Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer le champ électrostatique créé par une distribution continue de charge. Je commence par rappeler l'expression du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Le champ électrostatique E créé par une charge ponctuelle Q en un point M égale à Q sur 4pi epsilon 0, vecteur OM sur la norme de OM au cube, avec O et la position où se trouve notre charge ponctuelle et M est la position où on cherche le champ. Passons maintenant au champ créé par une distribution continue de charge et commençons par le cas d'une densité linéique de charge, soit alors une tige chargée avec la densité linéique de charge lambda. Notre objectif, c'est de déterminer le champ électrostatique créé par toute cette distribution en un point M quelconque de l'espace. L'idée, c'est quoi? L'idée est la suivante. On va prendre une toute petite partie de la tige. Cette toute petite partie de la tige occupe un déplacement élémentaire dl centré en P et qui porte une charge élémentaire dq. Ce déplacement élémentaire est tellement petit qu'on peut considérer cette charge élémentaire comme si c'était une charge ponctuelle. Considérée donc comme une charge ponctuelle, on peut donc appliquer l'expression d'un champ créé par une charge ponctuelle. Il vient alors que cette charge élémentaire dQ va créer en ce point M un champ élémentaire dE qui a cette même expression. D de E alors au point M va avoir l'expression dQ sur 4pi epsilon 0 fois le vecteur Pm sur Pm au cube. Avec dQ et la valeur de la charge, c'est une charge élémentaire de valeur dQ, et P est la position où est centrée cette charge élémentaire. M est la position où on cherche le champ. Puis, on va défragmenter toute la tige en des charges élémentaires dQ et supposer que chaque charge élémentaire dQ va créer son propre champ élémentaire. Et finalement, le champ au point M, et d'après le principe de superposition, va être la somme de tous ces champs élémentaires. C'est une somme vectorielle de tous ces champs élémentaires, mais cette somme n'est autre que l'intégrale de ce champ élémentaire, soit alors le champ E créé par toute cette distribution au point M égale à l'intégrale dQ sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur Pm au cube. Maintenant, puisque la densité est en linéique, alors dQ, la charge élémentaire, va s'écrire lambda fois dl. Si par exemple la tige est portée par la direction dz et qui est entre la position z égale à 0 et z égale à h, la dl dans ce cas s'écrit dz et le champ total E va être l'intégrale dQ va être remplacé par lambda dz sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur la norme de Pm au cube. dz sera la variable d'intégration et pour tenir compte de toute la densité linéique ou bien de toute la charge ou encore de toute la tige, il faut intégrer z de 0 à h. Dans le cas d'une distribution surfacique de charge, l'idée est toujours la même. Le principe de travail est toujours le même. À titre d'exemple, si par exemple on a un disque de rayon R et qui porte une densité surfacique de charge sigma, le champ créé par tout ce disque en un point M de l'espace suit la méthode suivante. On prend une surface élémentaire des disques, cette surface élémentaire des disques centrée au point P
porte une charge élémentaire dQ. Cette surface élémentaire est tellement petite qu'on peut considérer la charge élémentaire comme si c'était une charge ponctuelle. Et étant considérée comme une charge ponctuelle, le champ qu'elle va créer va avoir la même expression que celle d'un champ créé par une charge ponctuelle. Donc cette charge élémentaire va créer au point M un champ élémentaire D de E qui est égal à dQ sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur Pm au cube, avec P et la position où est centrée la charge élémentaire dQ, et dQ est la valeur de la charge élémentaire, M étant la position où on cherche le champ. Maintenant, le champ total au point M créé par toute cette distribution de charges n'est autre que la somme de tous ces champs élémentaires. Mais sommer sur tous ces champs élémentaires n'est autre que faire l'intégrale de D de E. Donc, en définitive, le champ créé par toute la distribution au point M égale à l'intégrale de D de E de M, c'est-à-dire dQ sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur Pm au cube. Et comme maintenant on a une distribution surfacique de charge, la charge élémentaire dQ va s'écrire sigma fois ds. Il faut maintenant savoir bien exprimer ds. Dans ce cas, ds va être d rho fois c'est ce côté fois ce côté qui n'est autre que rho d phi. Donc dQ égale à sigma fois rho d rho d phi, ou bien rho d phi, partie rouge, fois d rho, partie bleue. Il vient alors que le champ électrostatique créé par toute cette distribution égale au double intégral, puisqu'on a deux variables d'intégration dans ds, rho, sigma fois rho d phi, c'est dQ, sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur Pm au cube. Les variables d'intégration rho et phi, phi varie entre 0 et 2pi, et rho varie de 0 à r. Donc, c'est l'intégrale rho d rho varie entre 0 et r, et phi varie entre 0 et 2pi. Pour expliquer ces bornes d'intégration, regardez pour une valeur de rho fixe, et on va balayer ou bien faire varier phi de 0 à 2pi, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc faire varier phi de 0 à 2pi, ici on a parcouru dans le sens négatif, mais on aurait pu parcourir dans le sens positif. Dans ce cas, sommant sur toutes ces charges élémentaires, on va obtenir tout un anneau de rayons d rho. Ceci pour une valeur fixe pour rho. Maintenant, pour chaque valeur de rho de 0 à r, on va refaire la même chose. Donc, pour la valeur 0, on varie phi de 0 à 2pi. Pour une autre valeur de rho, on varie phi de 0 à pi. Pour une autre valeur de rho, on varie phi de 0 à pi, ainsi de suite. On peut considérer toute, donc, tout le disque. Remarquez alors que le choix de la forme de la surface élémentaire est très important. Donc, ça dépend de la symétrie de problème. Passons maintenant à une densité volumique de charge. La méthode de travail est la même, le principe de travail est toujours le même. Donc, soit un corps chargé en volume avec la densité volumique de charge ρ, et notre objectif, c'est de déterminer le champ à un point M quelconque de l'espace. Donc, l'idée, c'est de prendre une toute petite partie de ce corps qui occupe un volume d'étau très faible et qui est centré au point P. Ce volume qui est chargé avec la charge élémentaire dQ. Tant qu'il s'agit d'une densité volumique de charge, donc dQ va s'écrire ρ fois d'étau. Maintenant, tellement ce volume est faible qu'on peut considérer cette charge élémentaire
comme si c'était une charge ponctuelle. Et étant considéré comme une charge ponctuelle, donc le champ qu'elle va créer au point M peut avoir la même expression que celle d'un champ créé par une charge ponctuelle. Donc le champ élémentaire créé par la charge élémentaire au point M va avoir l'expression suivante, c'est-à-dire dq sur 4pi epsilon 0, vecteur Pm sur Pm au cube, avec P et la position où est centrée la charge élémentaire. Et dq, c'est la valeur de la charge élémentaire. Toujours par le principe, en appliquant le principe de superposition, le champ résultant au point M et qui est créé par toute la distribution volumique de charge va être l'intégrale de 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 ces champs élémentaires, c'est-à-dire dq sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur Pm au cube. Avec dq, comme on arrive de dire, c'est ρ fois d taux. Il vient alors que E s'écrit intégrale de ρ d taux vecteur Pm sur la norme de Pm au cube fois 4pi epsilon 0. À titre d'exemple, soit un cylindre de hauteur h de rayon R qui est chargé en volume avec une densité volumique de charge ρ. Dans ce cas, d taux en coordonnées cylindriques va avoir l'expression suivante. D taux égale dz fois d ρ fois ρ d phi. Ici, pour ne pas confondre la densité volumique de charge avec le ρ variable de cylindrique, on va changer la notation de la variable cylindrique ρ par la valeur de R et écrire et dire que d taux égale R fois d phi, partie bleue, fois dr, partie rouge, fois dz. Et pour mieux comprendre l'expression de d taux, vous pouvez revenir à la vidéo dont je vais préciser son lien dans la description ci-dessous. Il vient alors que E de M égale à l'intégrale triple de ρ densité volumique de charge fois d taux qui est égal à R dr d phi dz fois le vecteur Pm sur 4pi epsilon 0 Pm au cube. Pour tenir compte de tout le cylindre, R doit varier de 0 à grand R, phi doit varier de 0 à 2pi et Z doit varier de 0 à H. Il vient alors que le champ électrostatique au point M, en un point M quelconque de l'espace créé par tout ce cylindre, égale l'intégrale R dr de 0 à R, intégrale d phi de 0 à 2pi et l'intégrale de dz de 0 à H fois ρ sur 4pi epsilon 0 vecteur Pm sur Pm au cube. Alors je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.